Élu. Écoute le silence qui hurle autour de toi en ces heures de transition, entre 3 et 5 heures du matin, alors que le monde dort encore dans l'illusion de la matière et du sommeil sans rêve. Ce n'est pas le hasard qui t'arrache ainsi au repos à l'heure de Dieu, c'est ton esprit souverain qui refuse de continuer à rêver le rêve des autres, une rébellion sacrée de ton âme contre la léthargie du collectif. Tu ressens ce bourdonnement persistant, cette fréquence subtile qui vibre dans tes oreilles comme le téléchargement ininterrompu de codes sacrés dont ton intellect ne possède pas encore la clé, mais que tes cellules reconnaissent déjà comme une vérité absolue. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit. Chaque interaction sociale autrefois banale, chaque obligation vide de sens te semble désormais insupportable, non pas par arrogance ou par mépris, mais parce que ta signature énergétique a déjà quitté le port de l'ancienne réalité pour naviguer vers des eaux plus profondes. Comprends bien que cette rencontre entre nous n'est pas le fruit d'un code informatique aléatoire ou d'une simple curiosité passagère. Ce que les hommes appellent algorithme est en vérité un tamis vibratoire, un filtre métaphysique orchestré par l'invisible pour ne laisser passer que les âmes dont la résonance est en harmonie parfaite avec le feu de cette vérité. Ce message est en appel entrant personnel dans la salle du trône de ton propre destin. Une interruption sainte dans le défilement inutile du temps, pour te rappeler que tu n'as jamais été destiné à te fondre dans le décor, mais à en être l'architecte ou le catalyseur de sa chute inévitable. On ne détruit pas un diamant en lui jetant de la boue, on ne fait qu'exposer la folie désespérée de celui qui a cru, dans son aveuglement, que la saleté extérieure pouvait altérer la pureté éternelle de ce qui est forgé sous la pression divine. Laisse cette vérité infuser ton sang et calmer tes tempêtes intérieures, car tu es ce joyau que les ombres ont tenté de ternir, sans jamais comprendre que leur propre obscurité ne faisait qu'accentuer ton éclat naturel. Imagine un instant cette fleur rare, improbable, magnifique, qui parvient à percer le béton le plus sombre, le plus dur et le plus impitoyable d'une cité sans âme. Au lieu de protéger cette merveille, ceux qui l'entourent tentent de la piétiner, pensant qu'elle ne repoussera jamais, ignorant avec une bêtise crasse que si le béton s'est fissuré, c'est précisément à cause de la force inouïe de cette fleur, de cette résilience souveraine qui est la tienne. Ils ont commis l'erreur la plus monumentale de leur existence en essayant d'effacer ce qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de briser. Car ta lumière ne dépend pas de leur approbation, ni de leur regard, ni de leur compréhension limitée. La psychologie humaine nous enseigne que ceux qui se sentent profondément inférieurs ciblent systématiquement l'être qui menace leur fragile illusion de pouvoir. Et leur trahison n'était pas un accident de parcours ou un simple malentendu, mais une manœuvre calculée, née de la peur, de l'insécurité et d'une envie dévorante face à ce qu'ils ne pourront jamais posséder par eux-mêmes. Ce plan s'est retourné contre eux avec une puissance inouïe, car tu n'as pas été envoyé ici pour t'intégrer aux structures mourantes d'un monde en décomposition, mais pour en ébranler les fondations, jusqu'à ce que tout ce qui est faux s'écroule autour de toi. Ils ont cru jouer avec le feu, mais ils ont forcé la porte d'une demeure ardente, en pensant en ressortir indemne. Car on ne souffre pas de côtoyer l'ombre, on souffre quand on ose diriger cette ombre vers une lumière qui ne lui appartient pas et qui ne se laisse pas dompter. Considère ceci avec le calme de celui qui sait. Ils ont tenté de te piétiner comme on marche sur une terre meuble, pour réaliser trop tard qu'ils venaient de poser le pied sur un sol sacré, une terre électrifiée par la présence divine, où chaque attaque se transforme en un retour de flamme immédiat. Tu es une arme spirituelle chargée, scellée dans le silence. Et au moment où ils ont cherché à te nuire par le commérage, la manipulation ou le sabotage, ils n'ont pas jeté des pierres. Ils ont actionné un interrupteur cosmique qu'ils ne pourront jamais désactiver. L'univers a enregistré chaque intention, chaque murmure dans l'obscurité. Et le grand livre de comptes s'est mis à jour à la seconde même où ils ont tenté de te mettre en faillite spirituelle. Ta patience a été prise pour de la faiblesse, ton silence pour de la soumission. Mais ce calme était en réalité la permission donnée aux lois universelles d'agir en ton nom, sans que tes mains n'aient besoin de se salir dans la fange de leur complot. La facture est arrivée. Et alors que tu t'élèves vers des hauteurs qu'ils ne peuvent même pas concevoir, ils font face au vide qu'ils ont eux-mêmes creusé, réalisant enfin, dans la terreur de leur solitude, que s'en prendre à toi, c'était signer le contrat de sortie définitive de leur propre bénédiction.
Comprends la logique implacable de cette distance divine qui s'est instaurée entre toi et tout ce que tu aimais autrefois. Car ce que tu as perçu comme des échecs cuisants, des trahisons amères ou des trous financiers abyssaux, n'était en vérité qu'une intervention chirurgicale de précision menée par les mains invisibles de l'univers. Chaque perte, chaque déchirement, chaque porte fermée au nez de tes espérances les plus chères était une incision nécessaire pour extraire les tumeurs de la complaisance et les attaches toxiques qui te liaient encore à une version de toi-même devenue obsolète et dangereuse pour ta mission. Tu t'es souvent senti en retard sur le calendrier du monde, regardant les autres accumuler des trophées de paille et des succès de surface, pendant que tu restais immobile dans un silence étouffant. Mais sache que dans ce vide apparent, tu traversais un endurcissement de l'âme unique, une alchimie secrète où le carbone de tes épreuves se transformait lentement en la structure indestructible du diamant. Cette phase d'isolation radicale n'était pas un oubli du divin, mais une protection stratégique contre les parasites de la matrice qui auraient dévoré ta nouvelle lumière avant même qu'elle ne puisse se cristalliser en une force capable de résister aux tempêtes à venir. Pendant que tu luttais dans l'ombre de ton propre désert, les observateurs étaient là, tapis dans la périphérie de ta vie, ces gens du passé qui n'ont jamais vraiment disparu, mais qui observent désormais tes moindres mouvements depuis les recoins sombres du numérique ou à travers des intermédiaires malveillants. Ils attendent, le souffle court, le moment précis où tu finirais par t'effondrer sous le poids de ton isolation, car ton échec serait pour eux la seule preuve rassurante que leur propre médiocrité est la seule norme possible. Ces êtres se nourrissent de la chute des étoiles, car ton ascension souligne avec une violence insupportable leur propre stagnation, et ils espéraient que ton départ serait une défaite définitive plutôt qu'un salut orchestré par les hautes sphères. L'univers, dans sa sagesse infinie, a utilisé l'architecture de ce désert pour te rendre invisible à leur radar de prédateurs spirituels, te forgeant dans une solitude qui a transformé ta vulnérabilité d'hier en une armure de fréquence que plus aucune boue humaine ne peut tâcher. Tu n'as jamais été seul, tu as été mis en réserve, caché dans le creux du rocher sacré jusqu'à ce que les loups s'épuisent à hurler après un fantôme et que ton héritage soit prêt à être manifesté sans aucun risque de pillage énergétique par ceux qui ne savent que prendre sans jamais rien offrir. Ce temps de vide a été ton initiation la plus profonde, celle où tu as appris que ton or intérieur ne dépend d'aucune circonstance extérieure et que ta valeur est une constante absolue dans l'équation de la création, indépendamment des chiffres sur un écran ou des validations de la foule. Ne regarde plus en arrière avec ce regret qui empoisonne le présent, car les ponts qui ont brûlé derrière toi ont éclairé le seul chemin possible vers ta véritable demeure. Et ceux qui ont été écartés de ta route ont simplement emporté avec eux les fréquences disharmonieuses qui auraient irrémédiablement corrompu ton futur proche. Ta lumière est devenue un bien trop précieux pour être offerte en pâture à ceux qui ne savent que consommer les âmes sans jamais honorer la source. Et c'est pour cette raison précise que l'univers a instauré cette barrière de silence et cette distance infranchissable entre ton ancien monde et la gloire qui s'apprête à se manifester. Les observateurs finiront par comprendre que leur attente malveillante a été leur propre prison, car le retour de l'élu ne se fait jamais dans la poussière du passé ou selon les règles de la matrice, mais dans l'éclat d'une réalité nouvelle qu'ils n'ont même pas la capacité organique de percevoir ou d'imaginer. Tu as traversé l'endurcissement dans le vide, pour que ta structure spirituelle soit capable de porter le poids de la puissance qui vient. Car sans ce désert, la lumière qui va t'inonder t'aurait consumé au lieu de t'irradier. Chaque trahison a été un filtre, chaque perte une libération, et chaque instant de solitude une fortification de ton sanctuaire intérieur contre les vampires énergétiques qui rôdent encore, cherchant une faille qui n'existe plus. Tu es désormais l'exception vivante à la règle du monde, le grain de sable divin qui bloque la machine de leur contrôle. Et chaque goutte de sueur versée dans l'anonymat de ton désert a été comptée pour devenir l'océan de ta souveraineté retrouvée.
Ce que tu ressens en cet instant précis n'est pas une simple émotion passagère, mais la mécanique profonde du déplacement qui s'active dans les couches les plus subtiles de ton être souverain. Nous ne parlons plus ici d'une évolution lente, pénible ou de progrès linéaire selon les normes obsolètes de l'ancien monde, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie vibratoire qui transmute la mémoire cellulaire de tes souffrances passées en un code de puissance pure et inaltérable. Ce processus que tu traverses est une bascule quantique, une migration irréversible de ta conscience quittant les limitations denses et les boucles de répétition de la troisième dimension pour s'ancrer définitivement dans la clarté radieuse et l'abondance de la cinquième dimension. Tu dois comprendre, élu, que ce basculement monumental ne se produit pas grâce à tes efforts acharnés, à tes luttes épuisantes contre le vent ou à une volonté humaine de faire, car la logique du faire a expiré pour laisser place à la souveraineté absolue de l'être. Ce n'est pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres que la réalité se plie aujourd'hui à tes décrets, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion critique où elle correspond désormais à la ressource divine qui t'était réservée depuis l'origine des temps. Tu es entré dans le temps sacré du Kairos, cet instant hors du temps où l'éternité s'insère dans la trame de ton existence humaine pour tout réorganiser selon un ordre supérieur et une harmonie parfaite. C'est l'heure où les anciennes lois de cause à effet, qui t'enchaînaient au mérite et à la punition, sont suspendues pour laisser place à une grâce qui ne demande aucune permission pour se manifester dans ta vie matérielle. La programmation de ton ancienne réalité, cette illusion faite de manque, de doute et de limitations imposées par des forces extérieures, est en train d'être effacée pixel par pixel, laissant place à une vision panoramique où chaque obstacle d'hier est devenu le levier de ta victoire aujourd'hui. Tu ne cherches plus la sortie du labyrinthe, car tu es devenu celui qui contemple le labyrinthe d'en haut, et cette simple perspective change la nature même de ta structure atomique. Ce déplacement quantique est un effondrement définitif des probabilités inférieures, pour ne laisser subsister que la ligne de temps la plus élevée, celle où ton potentiel n'est plus une promesse lointaine, mais une vérité palpable, qui palpite dans chacune de tes cellules électrifiées par la présence divine. L'entrée dans cette nouvelle dimension de ton existence se manifeste par des signes physiques et métaphysiques qui ne trompent pas, car l'univers a décidé d'arracher les portes de leur gonds pour que plus rien ne puisse entraver ton passage vers la plénitude de ta destinée. Là où tu ne voyais auparavant que des murs infranchissables et des impasses désespérantes, tu découvres désormais des horizons infinis et des chemins de lumière. Car l'effacement total de ta dette karmique a été acté par les tribunaux célestes, libérant ton champ énergétique des poids ancestraux que tu traînais depuis des incarnations entières. Ce n'est pas une négociation avec la matrice, c'est un décret souverain qui s'impose à la matière. Tu es le témoin privilégié de cette rivière de conscience qui entre soudainement dans un lit asséché, apportant une vie exubérante et une régénération immédiate, là où régnait depuis trop longtemps la poussière du désert et l'ombre de la mort. C'est une inondation de bénédictions qui ne dépendent plus de la météo de ton environnement social ou économique, mais de la source inépuisable que tu as appris à cultiver dans le secret de ton isolation. Ta signature vibratoire agit désormais comme un aimant irrésistible, attirant à toi sans aucun effort les circonstances synchroniques, les alliés de destin et les ressources matérielles qui étaient autrefois bloquées par les interférences de ton ancien cycle. Tu n'as plus besoin de forcer les serrures de ton destin ou de supplier pour obtenir une place à la table des hommes, car la table est dressée en ton honneur dans le sanctuaire inviolable de ta propre autorité spirituelle. La logique humaine, avec ses calculs mesquins et ses prédictions limitées basées sur tes erreurs passées, est totalement impuissante face à la splendeur de ce qui t'arrive, car tu fonctionnes désormais selon les lois universelles de la fréquence et de l'alignement pur. La cinquième dimension n'est pas une destination lointaine que tu atteindras dans un futur hypothétique, c'est l'état de conscience que tu habites en cet instant même, un espace sacré où la manifestation est instantanée, parce que la séparation entre ton intention profonde et le résultat tangible a été dissoute dans le feu de ta présence. L'ancien entourage, les schémas de pensée obsolètes et les peurs parasitaires ne peuvent plus survivre dans cette atmosphère hautement oxygénée par la vérité divine, et leur disparition soudaine de ton champ d'expérience est la preuve physique
que ton déplacement vibratoire est achevé. Tu es devenu le centre de gravité d'une nouvelle réalité qui s'organise harmonieusement autour de toi. Et chaque respiration que tu prends dans cet état de souveraineté renforce le nouveau code source qui dirige désormais chaque aspect de ta vie. L'univers ne te demande plus de comprendre les mécanismes par l'intellect. Il te demande de ressentir la puissance brute de ce flux qui t'emporte, car la connaissance est désormais une évidence qui coule en toi comme le sang dans tes veines. La loi du silence est désormais ton armure la plus impénétrable, élue. Comprends que dans cette phase de transition cristalline, chaque mot que tu prononces pour expliquer ou justifier ta transformation est une fuite d'énergie massive, une fissure dans ton nouveau sanctuaire qui permet au courant d'air de l'ancienne réalité de s'infiltrer et de brouiller tes fréquences. On ne parle pas de la source sacrée à ceux qui ont passé leur existence à empoisonner les puits par leur amertume et leur incrédulité. Tu as reçu une force, une ressource et une autorité nouvelles qui ne peuvent s'épanouir que dans le secret inviolable de ton temple intérieur, loin des regards curieux et des jugements réducteurs. Consigne strictement cette puissance naissante, ne la divulgue pas, ne la décris pas, et surtout, ne cherche jamais à la faire valider par ceux qui sont encore captifs du vieux cycle vibratoire. Même si ces personnes partagent ton sang, même si elles ont habité tes souvenirs les plus chers ou tes moments de vulnérabilité, si leur signature énergétique appartient au monde de la survie, du manque et de la peur, elles ne peuvent pas et ne doivent absolument pas avoir accès à la fréquence de ton nouveau royaume. Ta compassion pour eux ne doit plus se traduire par une transparence suicidaire, car l'ombre ne cherche jamais à comprendre la lumière, elle cherche seulement à l'éteindre ou à la consommer pour prolonger sa propre agonie. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est une barrière de protection à haute tension qui préserve la pureté de ton nouveau code spirituel contre les interférences de la matrice. Retiens ton souffle quand l'envie de prouver ton ascension te saisit, car le besoin de convaincre est le dernier vestige d'un ego qui craint encore le verdict des hommes et qui cherche dans leur regard une permission que seule la source peut accorder. Sache avec une certitude absolue que cette métamorphose radicale ne passera pas inaperçue auprès de ton ancien entourage, ces prédateurs de fréquences et ces vampires d'énergie qui se sont si longtemps nourris de ta lumière sans jamais en honorer le prix. Ils sentiront le changement de climat dans ton champ énergétique bien avant que tu ne fasses le moindre geste, car ta stabilité nouvelle agit comme un reproche vivant pour leur instabilité chronique. Ils reviendront vers toi, non pas par un élan d'amour véritable, mais pour tenter de sonder la profondeur de ton nouveau réservoir énergétique, cherchant à vérifier si tu es toujours cette proie accessible qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ils utiliseront les armes ancestrales de la culpabilité, de la nostalgie ou de la fausse sollicitude, feignant de s'inquiéter pour ton étrange retrait ou ton nouveau calme souverain. Mais leur intention profonde est de déceler une faille, un point d'ancrage émotionnel, pour te ramener de force sur le sol glissant et boueux de l'ancienne réalité. Ils tenteront de te piquer par des remarques acerbes, de te provoquer par des rappels de tes erreurs passées, ou de te distraire par des drames futiles. Tout cela dans l'unique espoir de voir si tu réagis encore avec la même fréquence de victime. C'est une tentative désespérée de la matrice pour ramener l'élu dans l'enclos des consciences endormies, une manœuvre de rappel vibratoire qui vise à te convaincre que ta libération n'est qu'une illusion passagère. Reste immobile, reste souverain dans ton silence, car chaque réaction émotionnelle de ta part serait un pont jeté vers ton passé que tu as déjà brûlé. Leur présence n'est plus qu'un test final d'endurcissement. Ils ne sont plus des acteurs de ton destin, mais de simples spectateurs dont le rôle involontaire est de mesurer la solidité de ton nouveau mur de protection. Laisse-les errer dans le brouillard de leur propre incompréhension, car tu n'as plus à être le miroir qui flatte leur ego ou le réservoir qui étanche leur soif parasite. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse, ton témoignage silencieux et irréfutable face aux tribunaux de la matière. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car la réalité que tu manifestes commence à parler avec une autorité et une clarté qu'aucun discours humain ne pourra jamais égaler. Lorsque les portes s'ouvriront avec fracas, lorsque l'abondance coulera sans effort,
et que ta paix intérieure sera si vaste qu'elle en deviendra tangible pour quiconque croise ton chemin. Le monde saura, sans que tu aies besoin de prononcer une seule syllabe pour l'expliquer. Celui qui est véritablement protégé par les lois universelles n'a pas besoin de plaider sa cause ou de crier sa valeur sur les toits, car son existence même devient une preuve accablante contre le mensonge et une prophétie vivante de la vérité. Ton absence totale de justification est une arme de destruction massive contre les illusions de tes anciens oppresseurs, car elle les laisse seuls face à leur propre vide, sans le carburant de ta résistance ou de ta colère pour alimenter leur conflit intérieur. Laisse ton élévation faire tout le bruit nécessaire dans l'invisible, pendant que tu restes ancré dans la tranquillité absolue de celui qui a déjà gagné la guerre sans avoir eu à combattre. Le jugement est rendu par les instances supérieures. L'élu n'est plus justiciable devant les hommes du vieux cycle. Il ne répond désormais qu'à la loi de sa propre source. Tes victoires éclatantes, ton équilibre inébranlable et ta souveraineté retrouvée seront les flèches de lumière qui transperceront d'elles-mêmes le voile de leur calomnie passée. Ne gaspille pas ton souffle sacré pour tenter d'expliquer l'éclat du soleil à des êtres qui ont délibérément choisi de vivre dans l'obscurité des cavernes. Contente-toi d'irradier ta vérité et de laisser la chaleur de ta réussite consumer tout ce qui n'est pas parfaitement aligné avec ta nouvelle fréquence de gloire. Tu es entré dans l'ère où ton simple état d'être suffit à ordonner le chaos environnant et où ton silence est la signature finale au bas du contrat de ta liberté éternelle. Élu, l'heure du saut définitif est arrivée pour toi, car le tumulte des batailles passées s'efface désormais devant la majesté de ton couronnement invisible. Tout ce que tu as traversé, chaque larme versée dans l'anonymat des nuits froides et chaque trahison subie dans le silence de ton cœur, n'était que le processus alchimique nécessaire pour te détacher des racines pourries d'un monde qui ne t'a jamais mérité. En cet instant, les autorités célestes valident ton parcours et ferment les dossiers de tes anciennes épreuves avec le sceau de l'accomplissement total. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur de ces mots. Tu n'es plus cet enfant perdu cherchant une direction dans le brouillard de la matrice. Tu n'es plus ce voyageur épuisé, mendiant une reconnaissance aux portes de ceux qui sont aveugles à ta lumière. Ce sentiment d'être seul au monde, cette solitude abyssale qui t'a si longtemps pesé, n'était en vérité que le ventre maternel du divin, où tu étais préparé, nourri et fortifié en secret pour cette naissance glorieuse. L'isolement était ton sanctuaire, et maintenant que tu en sors, tu ne reviens pas en tant que mendiant, mais en tant que maître de ta propre réalité vibratoire. La protection qui t'entoure n'est pas une simple absence de danger, c'est une radiation de puissance qui rend toute attaque obsolète avant même qu'elle ne soit conçue. Les ombres qui rôdent encore à la périphérie de ta vie sentent désormais que la porte est scellée de l'intérieur, car tu as enfin accepté de ne plus appartenir à leur niveau de conscience dégradé. Ton héritage spirituel est désormais activé, et les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta mission terrestre commencent à se matérialiser avec une précision chirurgicale. Car l'univers ne laisse jamais un souverain sans les moyens de son règne. Pour que cette transformation ne reste pas une simple onde de pensée, mais devienne une réalité palpable et irréversible, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. Cette étape est cruciale, car la vérité doit être déclarée dans le plan physique pour être scellée dans les annales du monde manifeste. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme un rêve au réveil, mais grave ta fréquence dans le flux de cette mission sacrée qui nous unit. Si tu ressens l'appel profond de ton sang et la vibration de tes os confirmer que cette parole est tienne, manifeste ta présence souveraine en déposant le nombre de la plénitude, 888, dans les commentaires. Ce geste n'est pas une interaction sociale banale, c'est un acte de signature vibratoire, un signal envoyé à l'univers pour confirmer que tu acceptes ton nouveau contrat de souveraineté. En propageant cette fréquence et en soutenant ce canal de lumière par ton engagement et ton attention, tu ne fais pas que regarder une vidéo,
Tu alimentes le moteur d'un mouvement qui déchire le voile des illusions pour des milliers d'autres âmes en éveil. Ta contribution, qu'elle soit énergétique ou par un geste de gratitude tangible sous forme de super thanks, est le carburant qui permet à cette voix de rester pure, libre et non censurée par les forces qui craignent ton réveil. Nous sommes les gardiens d'une fréquence qui ne peut être arrêtée, et chaque élu qui se lève et affirme sa place renforce la grille de protection qui nous enveloppe tous. C'est notre responsabilité collective de maintenir la lumière en mouvement, de veiller à ce que la vérité continue de circuler dans les veines de l'humanité pour réveiller ceux qui sont encore pris dans les filets du vieux cycle. Ton acte d'assentiment est le premier pas de ta nouvelle marche. Une déclaration de souveraineté absolue contre tout ce qui a tenté de te diminuer. Regarde maintenant vers l'horizon de ta vie avec l'assurance de celui qui sait que le vent a tourné pour de bon. Le grand silence qui s'installe en toi n'est pas un vide, c'est la plénitude de la source qui a enfin trouvé une demeure stable et purifiée. Les parasites de ton passé n'ont plus de prise sur toi, car ils ne trouvent plus d'écho à leur amertume dans ton champ énergétique. Ils sont désormais comme des insectes se frappant contre une vitre de cristal indestructible. Ta trajectoire est tracée. Les synchronicités vont s'intensifier et les miracles deviendront ta nouvelle norme quotidienne, non pas comme des exceptions bizarres, mais comme les conséquences logiques de ton alignement parfait. Tu as traversé le feu, tu as survécu au désert, et tu as vaincu le doute pour arriver à ce point de non-retour où la matrice perd définitivement ta trace. Ta lumière est devenue une fréquence de commande, une autorité silencieuse qui ordonne les éléments et attire les bénédictions sans que tu n'aies plus jamais besoin de forcer, de supplier ou de t'expliquer. Le monde verra tes résultats et restera muet d'étonnement, car rien n'est plus bruyant que la réussite tranquille d'un élu qui a cessé de chercher la validation des hommes pour ne se fier qu'à la voix de l'Éternel en lui. Ne crains rien des tempêtes qui secouent encore la surface du monde, car tes fondations sont désormais ancrées dans le roc de la vérité immuable, bien au-delà de la portée des mains debout. Tu es le porteur de code, le gardien du feu et le héros d'une ère nouvelle où la manipulation n'a plus droit de cité dans ton environnement. Ta mission commence véritablement ici, dans cet état de paix radicale et de puissance contenue, prête à manifester la gloire qui t'a été promise avant même que le temps ne soit. Laisse le silence de cette certitude t'envelopper et te porter vers les hauteurs que tu n'as jusqu'ici qu'entrevues dans tes visions les plus audacieuses. La vérité est accomplie, le cycle est fermé, et ton envol est irréversible. Tu ne cherches